merci à tous ceux qui se sont passés avant moi. Voilà, bon, et moi, j'ai pas grand-chose à dire. Et la Tigresse avait tout dit, et le grand frère, ou bien, oui, le grand frère, monsieur Raoul aussi avait tout dit. Et il y a un dicton qui dit vouloir, c'est pouvoir. Parce que ici, si le président fort, ou bien le PCM voulait laisser le pays, il n'allait pas changer la constitution, soit disant que lui, il veut changer, il veut faire le régime parlementaire. Voilà. Donc c'est pour cela que j'avais dit, vouloir, c'est pouvoir. Et maintenant, s'il y a la préparation d'un petit-fils que les grands, les vieux vont encore adorer, soit disant que eux, on les appelle, vous êtes des têtus. Nous, on a des enfants que vous allez encore adorer. Et ils sont là pour dire que non, quand tu parles, ils vont dire, c'est le PCME, c'est le PCMEA. Des louanges comme ça. Les Togolais ne voulaient plus ça. Donc, la seule solution, il faut que c'est la mobilisation. Soit, l'autre fois, on disait que le 6 juin, tous nous devons rester à la maison. Mais on sait très bien que on va encore chercher des villageois. Je dirais, si je dis des villageois, c'est des mécréants qui ne connaissaient rien de la politique. On va aller dans les coins, dans les recoins pour les chercher, venir dans la ville, pour venir faire des Mais ils sont en standards. train d'organiser même des choses de balayage. Ils disent que le 6, Oui, les gens vont balayer les rues. Voilà, ils vont leur donner 2000. Ils sont en train d'acheter la conscience des gens. Ils vont voilà, partager 2000, 5000 aux gens pour que les gens voilà, puissent sortir. voilà. Mais on ne peut pas balayer toute la journée. C'est-à-dire, est-ce que vous allez sortir déjà à 4 heures ou bien à 7 heures, vous allez balayer toute la journée la ville ou bien dans le pays? Non, c'est impossible. C'est-à-dire, c'est une stratégie. Il proposait des choses, mais il ne voyait même pas l'au-delà de ce qui va se passer. On ne peut pas balayer toute la journée, même si les gens finissent de balayer, ils vont se retourner à la maison, non? Ils vont se retourner à la maison. Maintenant, c'est quoi maintenant le but du balayage? Voilà, c'est ça la stratégie. Maintenant, si aujourd'hui on a dit une seule journée, voilà, le M66 l'a dit, plusieurs personnes l'ont dit. Donc, une seule journée. Mais ça peut arriver qu'on va dire que, vous savez, si vous connaissez ce que vous cherchez, 3 jours que vous allez perdre à la maison, ça vous donnera une réponse éternelle que vos enfants, vos futurs enfants vont toujours bénéficier. Par exemple, si on dit aujourd'hui que le Togo, le petit pays là, qui a une dette de 450 milliards de dollars, soit disant plus de... Nous allons faire, ça va être remboursé en 2075, quelque chose comme ça, alors qu'il y a encore beaucoup d'autres demandes qui sont en cours. Mais comment les gens peuvent réfléchir comme ça et ne pas voir ce qui va leur arriver dans le futur? Regardez vos gants. On a creusé, à cause du phosphate, on a creusé les gens, on les a même pas dédommagés. Les gens sont là, les maisons sont sur une petite colline. C'est-à-dire, on a creusé autour des maisons, autour du village. On n'a même pas dédommagé ces gens de personnes. Mais l'argent là, tous ces argents, tout ce qu'on extrait là, avec des prêts par-ci par-là, avec des négociations par-ci par-là, mais rien, la population togolaise souffre chaque jour. Quand est-ce que la population togolaise va être fière d'être togolais? Non. Donc, ce qui est le mieux à faire pour le Togo, il faut que nos mamans, surtout les commerçantes, les commerçants, mais aujourd'hui, le marché est laissé aux étrangers parce que quand tu vends à Sigamé ou bien dans le coin où on vend des choses, vous allez voir les Ibo, les Aoussa, les gens devenus, nous sommes tous des Africains, hein, nous sommes tous des Africains, mais la grande partie, on ne considère même pas les Togolais. Maintenant, comment le pays va évoluer? Si on a chassé, on doit faire venir les étrangers, comment dirais-je, la diaspora qui voyait des choses ailleurs, il va amener ça au Togo. Maintenant, on a interdit à ces gens-là de venir au pays. Comment est-ce que le pays va se développer? On voit M. Romuald qui est en train de saluer M. Ford et ça ici. Lui, ça là, quand est-ce que eux, lui et son papa, quand est-ce qu'eux, ils ont fait ça? Quand?
Merci à vous, merci beaucoup à vous, monsieur Le Elou. monsieur, le monsieur, Merci le beaucoup. monsieur, le monsieur Les- lui-même était venu dans une seule journée, il est devenu président président de ça, et puis il est devenu le président de la République. Est-ce que c'est bon ça? Merci à vous. Les 5 minutes sont passées, on va vous revenir. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Alors, et celui qui a mis l'image de Togbevi, allez-y. Oui, salut Joël. Oui, salut à vous. Ah, ok. Il y a un message à passer au Togolais, donc je vais aller dans notre langue. Ok. Pour bien passer ça. Notre Togoto, je crois, il a si à Yémen ou quoi. Comportement que les nations à Kafla, il y a de quoi tu as changé. Parce que les Togolais doivent bénéficier que les si Jahara home les Togolais a, aussi 2000 francs Togolais l'objet la ouais, à globe si Mkhala home na yo. Une mentalité on les nations, il y a de quoi il y a Google radio le nazi donc ok ma glona mi yebe o ndeko ko gba mi be yo le vent o be mi ore ka mi be yo le vent o be le 6 juin mi gba na home mi baba le ken gba le so portable o vidéo le gba be no be o la home le 6 juin re nka yo aduma des fois m gba be est-ce que la togo tonton ce soir elle est trop virée parce que o le gba be doit me laisser o no me le macho o be no home e doit me zero du tout toi re gama mi ko le gba me wa nya nyoro be ade o mi le gba nya tepe no am le yo mi défie yo be no am le yo ba le supporter ba lo vidéo le gba no be amoko le diaspora on to le gbova o ba no home ya yo to vi que yo po ya we vraiment emi poto la gbe aja mi akucha do pour le lo ami emi amoko ka fla mi amoko du mentalité do a nya ba si jo le do ami le mi agwa da si do da na mi parce que mi amoko ya cha mi le jibe nya on de ke nya mi do le pon ko bodete ka fla nu ko le Benin so am dromia enu ke Burkina Faso le wa de mi le dromia alo mi le pon noa alors Côte d'Ivoire ko le globe cha pe dictature yare mi le pon ko le Côte d'Ivoire mi le pon ko le développer Côte d'Ivoire monsieur si bon la population mi a croiser les bras pour la développer aode pression là notre la population a bo que me dirigeant là notre bobe e yo ore ka population corriger yo ore ka population corriger yo wa te no jole hwame tant que mi le globe yo mo na politique ko ni mo na politique ko wa population la dirigeant la bon na no pomi wa no lo me ga so no de gomi ke umra kende na mi mi nyo susu me kwa Iba non ba do mi sibrare amno o so amno ken ko dare ji ezija ko so sujina mi akekele lo ameno kwa Iba no mi nyo kwa nya age kenya do fi anyim hia kala fi on amere pele fi o 25 ka pele nya sinye wa kenya mu na nyi o le gbo to go nya nya mlese ka me susu me gbogbo me jero kembe o doit gba depuis 2025 2005 mes vidéos m'ont sur le co à mon pour le bé me sukulu pas mais am joro kembe nya nebe nya me kenu blobe me lengo de me fora kem zon wa mo ya le gbam poani parce que be on m'a te tiré la gbeto jire ni nya po ame ko na odo tiré la gbeto ja ma be nya le nongo de me na me won ore nya to quand même fika nya me jijin ojo yo hein o da si nyon no chile ju ya me ni so povayi mi se ni an so mi le mi kenu ba ne bo no bo kenu yo globe o zo artiste ya ka la so portable vidéo be no bo zo matches préféré ya défendre matches wolo o le fit pour mega o me le capable de défendre benare o le fit me tu mega o le fit mega o me le capable hein tele republier vidéo 1000 fois le partager vidéo 1000 fois le souvenir le amsa me le format be no be o le fit me tu mega o me le capable de tele we o le capable la so portable c'est portable be no be zaga o me le nyoro le tu be mi be o mi areke 4 francs nebe nke zaga le wo zaga enwan gba le nyo chan wa nyama no gbo domine mano magrebe nyima gba de kuma afio be o nu ya kolo wa njama zelemo wa nyama no tapoter mano aimer akono do vo dine na dirigeant be no be nu ya kolo wa le georgina le sube no bo wa be amo sugbon lo bo do lo la na ko vo la no la me no ko ma te no à l'aise lo ro ko mo o lo obligé la o do pe va pourtant na Togo la me le na gbon no mi préfère fi ko le gbo ko to ku vo me nya le mi afu dai funa be yo le tapoter mi préféré fi ko le gbo nya ko ma apporter ndek pele mi am so mo mi préféré funa nya dem nya sino nya préféré jabe ma si jolo jami so be ma no ju yam kumi ma no gba ya nya do mata ete be no be nya kiri ate si tegbere kagbe agbo ho chogbo pe mi ade ju ijiri yan ojo o be le so 6 juin o le gba mi nya be plo nu en so ha to
yo plan to fi lololo kai président sare mbare nyo wa togolais o so kha so po o le plan amesa so kha le ko me le plan ka avec que présidence lo me deux pour din to kanyanto nye kemi ve profuna de mbare ya nato susu le nyona mi la on to le blondo de on to le piège na o que déjà ko glan wa jila de la population avec on a eu autorisation mais le plan oui mi lo tukaro mais ça me le plan le monde il mais comme lo tukaro mais comme le tapo le plan ka avec que présidence ça oh mi gagner victoire nato mi no nyo susu me quoi monsieur Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour ce témoignage, pour votre participation à ce panel. Merci beaucoup à vous. Éloignez-vous des dictateurs. Éloignez-vous des dictateurs. C'est comme ça, vous serez en paix. Blackstar, bonsoir à vous. Heureux de vous retrouver ici. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, et bonsoir, monsieur Joël. Et bonsoir aussi à tout votre panel, ainsi que tous ceux qui sont. Je voudrais rapidement barrer en brèche cette histoire de franc CB. Quand nous irons négocier avec les bailleurs de fonds, nous n'irons pas négocier en Kabylie, en Kokomba ou à Dagomba. Nous irons négocier en allemand, nous irons négocier en anglais, en français, en russe ou en mandarin. Donc ça, c'est un épiphénomène. Soupez de ça. Bon, bref. Parce que ça, c'est une mentalité togolaise. Ça. Si on n'est pas capable, il faut tout de suite décrier la chose. Derrière se cache le complexe d'infériorité exacerbé. Merci. La question de l'inflation, j'ai été un des premiers à mettre cette question sur la table, un peu plus de mois en arrière. Quand les gens parlaient pas de l'inflation, j'ai dit, ça va être galopant. Ça arrive, ce truc-là. Mais que nenni, beaucoup ne m'ont pas écouté. Vous savez, beaucoup de gens au Togo ont perdu espoir. Donc, à partir du moment qu'ils ont perdu espoir, il s'agit maintenant d'empêcher leurs frères et sœurs d'avoir aussi espoir. Parce que si je peux pas y arriver, tu n'y arriveras pas. Donc ça, c'est l'indifférence. C'est même pas de la peur. La peur, ça peut générer ce qu'on appelle l'adrénaline. Parce que quelqu'un qui a dos au mur, il peut se retourner contre vous et bagarrer contre vous, s'il a dos au mur. Et donc ici, c'est pas la peur, c'est l'indifférence totale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on dit, monsieur Joël, l'union fait la force, mais la misère la divise. On dit, pas de mémoire, pas de justice. Pas de justice, pas d'avenir. Voyez-vous, donc il faut comprendre exactement ce qui se passe. À l'heure actuelle, nous sommes dans un monde qui se durcit de plus en plus. Des guerres tout azimut de gauche à droite. Donc, évidemment, ils vont profiter de ceci pour pouvoir cadenasser un peu plus encore. J'avais prévenu depuis belle lurette qu'il ne s'agit pas d'une dictature. Vous faites une erreur sémantique. Ici, nous ne sommes pas en dictature, nous sommes en autocratie et en totalitarisme. Il faut prendre la mesure des mots. Parce que la dictature, c'est obsolète. La dictature, c'est un vieux mot. Il faut aller, les curseurs est monté un peu plus haut. Ça aussi, je l'avais dit depuis belle lurette, aux Togolais, depuis plus de 6 mois en arrière. Tout ce dont vous êtes en train de parler aujourd'hui, j'ai produit tout cela depuis très longtemps pour leur dire, lanceurs d'alerte, faites attention, ça va s'étioler. Petit à petit, ça va s'étioler avec vos lélocraties, vos yakaméismes, et tout ce qui va avec l'hypocrisie exacerbée, clanico-tribaux, ramifications, politico, ethnico, mystico, familiaux, régionalo, tout ça, j'avais prévenu. Alors, ils m'ont taxé de cette histoire de Français B, des Français belâtres. Voilà leur histoire à eux. Toujours, il y a l'histoire des Français B, mais ils sont les premiers à chanter Ubi Orbi à la télé, oui, machin, ceci, cela. Alors, faites pas chier avec cette histoire de Français B. Alors, revenons au mouton. Donc, mon cher monsieur, c'est pas compliqué à comprendre. Il y a des gens, une bonne franche partie de la population a perdu espoir depuis belle lurette. Donc, ici, il s'agit maintenant d'empêcher les autres de rêver. Et voilà pourquoi vous avez des gens qui viennent écrire des commentaires, des saloperies, des machins, des ceci, des cela, qui se lèvent contre leurs frères et sœurs. Parce que derrière ça, il y a une mentalité qui est sous-jacente. Si je vais pas être, tu ne seras pas. Elle est là, le fond de l'affaire. Et le fond de cette affaire est d'autant plus gravissime que nous avons ici 9 millions d'âmes en errance, en souffrance. J'ai été un des premiers à parler de la clochardisation avancée.
du Togo. Les gens se sont offusqués sur des panels. Oh, ouais, les Français, mais allez, écoutez-moi la avec les Français. Alors, c'est de la clochardisation quand on boit de l'eau saumâtre dans des trous. Hein, quand on déclare avec les systèmes de la PAM que les gens n'ont pas à manger dans le nord, dans le Pendjal. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de la clochardisation avancée? Alors, ils sont venus faire chier encore avec leur togolaiserie et leur miellerie et toutes leurs bêtisards pour encore emmerder du monde. Voilà qui ils sont. C'est-à-dire, ils voient la vérité comme ça, ils vont te dire non, ça c'est pas un arbre, ça c'est un lampadaire. Voilà leur méthodologie. Alors j'ai eu à parler de tout ceci depuis très longtemps. Donc je suis totalement ébahi, abasourdi de voir que nous sommes encore au même point en 2026. Au mois de juin, nous sommes encore à la même négativité de la chose. Alors, si on avait pris la pleine mesure de tout ce que j'ai pu quand même produire, parce que, attention, il y a de bonnes factures au Togo, il y a des gens intelligents aussi parmi les Togolais. Si on avait pris la pleine mesure de tout ceci, nous ne serons pas en train de nous patauger encore dans cette boue, dans cette mare nauséeuse, voyez-vous. Et donc, en grosso modo, pour parachever ce que j'allais dire, mon cher monsieur, il faut que les Togolais qui sont sur le panel ici, et ceux qui sont en bas, prennent conscience que le monde dans lequel on vit est en train de se durcir très très rapidement et que chacun a ses problèmes, que personne ne viendra s'occuper des problèmes des Togolais. Surtout pas les Béninois. Les Béninois sont lancés sur la voie du développement, ils n'ont pas intérêt à recevoir 1 million de réfugiés chez eux. Ah non, ça va saper leurs économies. Les Ghanéens n'ont pas intérêt à recevoir d'1 million de Togolais chez eux parce que ça va saper leurs histoires. Les Burkinabés, donc vous êtes en face, les uns et des autres, en chien de faïence. Alors, en chien de faïence, cela revient simplement dire que c'est aux Togolais eux-mêmes de décanter la situation. Pour décanter la situation, c'est simple. La volonté. La volonté, c'est la forme. La volonté, c'est mettre la forme. Et cette volonté, elle doit être chevillée au corps. J'ai entendu un des sœurs qui a dit à l'instant T, la patrie ou la mort nous vaincront. Je refute totalement cette façon de penser. Puisque dans l'hymne national et puisque dans les almanachs de l'État togolais, dans les armoiries de l'État togolais, c'est écrit « Vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité ». Voilà. Tout a été écrit. Vaincrons ou mourrons. Mais le problème qu'il y a, mon cher monsieur, vous savez quoi? Les Togolais veulent aller au paradis sans transpirer. Voilà. Ils veulent aller au paradis, aller bouffer avec des lions, des ceci, des cela, sans transpirer. Si sous peu, on vous a dit que votre lion, il s'est barré de tampon togolais, puisque c'est les 2 lions. Il y en a un qui s'est barré, qui traîne la patte de gauche à droite, on ne sait pas pourquoi il s'est barré, et ainsi de suite. Légende urbaine qui n'a aucun sens. Mais ils n'ont pas compris ce qui s'est caché derrière cette histoire. Ils ont pris ça une fois de plus comme une blague, comme une rigolade, comme une boutade. Mais derrière ça, on est en train de vous dire tout simplement que c'est la mordre sec. Mais à partir du moment, monsieur, et je vais terminer par là, quand vous avez un lion en face de vous qui mord sec, et que vous êtes toutes des moutonneries moutonnades et moutontites aigus en face, il se fera plaisir. Par contre, si en face du lion, vous avez des lycaons, vous avez des buffles, et vous avez des trucs écornés, vous avez des éléphants, des ceci, cela, dis donc, le lion réfléchit quand même, parce que là, en face, là, ce sont des lycaons. Ce sont des loups et des hyènes et des ceci. Donc, il s'agit simplement de ce qu'on appelle armer le mental du Togolais à réclamer la dignité. Parce que la dignité n'a pas de prix. Le reste là, c'est que du pipi caca. C'est la dignité dont il s'agit. Tout le reste là, c'est blablabla et plan sur la comète. À partir du moment que vous êtes dans l'indignité, vous allez grandir dans l'indignité. Quand on accouche un enfant par terre, comme les femmes togolaises le font, donc on accouche un enfant dans l'indignité, le gamin va grandir dans l'indignité. Et l'indignité devient la normalité. On a anormalisé ce qui n'est pas anormal. Et on les a normalisés au Togo. Vous comprenez? Jusqu'au point d'aller inaugurer des poubelles. Il y a des maires qui inaugurent un poubelle et un feu rouge. Et ils en sont très heureux, très contents. Sapés comme jamais, comme dirait Maître Gims. Vous imaginez quand même le degré d'absurdité auquel est arrivé ce petit pays. Donc, en grosso modo, je vais vous laisser en vous disant merci, monsieur Joël, de m'avoir accueilli sur votre panel. Dites aux Togolais, d'une manière simple, comme bonjour, la volonté d'y arriver. Puisque c'est écrit par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise est née. Les Togbés, nos grands-mamans, nos aïeux ont tout dit. Tout est dit. Là-dessus, nos monuments de l'indépendance représentent même le féminin sacré. Tout est là. Il n'y a plus qu'à, comme dirait l'autre. Et dans l'hymne national du Togo, c'est écrit
que viennent les tyrans, ton cœur soupirait vers la liberté. Oui ou non? Et pour la postérité, Togolais bien bâti ton attitude. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Tout a été dit, non? Merci à vous, Monsieur Tostia, c'est Blackstar. pour fatiguer les gens. Ce sont des emmerdeurs, c'est tout. Mais il faut armer les gens. Et merci pour le travail que vous faites, parce que vous participez à conscientiser, à armer le mental des Togolais. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, et cette histoire de Franck Ségbé, ça c'est de la, du pipi caca. C'est des complexes d'infériorité qui est caché derrière ça. Allez, au revoir, ciao, ciao. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Black. Merci beaucoup. Torenza. Et J'avais une motion. Ah, vous avez une motion. Alors, une minute, Monsieur El Cogito. Alors, j'aimerais rebondir sur une déclaration que vous avez faite plutôt suite à ce que Monsieur Albert a dit. Je pense que vous êtes en train de succomber, permettez-moi de le dire, que vous êtes en train de succomber à la manipulation de Monsieur Albert. Quand vous avez dit que quand le peuple va bousculer le régime au point où le président va se retirer, ou bien il sera dans son dernier retranchement pour aller à l'amnistie. J'aimerais que vous expliquiez un peu, ou bien vous éclaircissiez un peu c'est-à-dire le timing, c'est-à-dire à quel moment de la lutte cette amnistie sera initiée. Parce que si nous prenons des exemples de révolutions où les dictateurs ont été chassés, la lutte a évolué jusqu'à un moment où le président s'est senti coincé, obligé, et ils reviennent pour négocier des postes de sortie. Et pour la plupart des cas, le peuple n'a pas accepté. Le peuple n'a pas accepté. Attendez, El Cogito, je vais vous dire. Ouais. Vous savez, dans une révolution, il y a deux possibilités. Le peuple se lève, le peuple se bat. Le peuple se lève, il reste tenace, déterminé, et le régime tombe. Lorsque le régime tombe, soit les militaires prennent le pouvoir et ils vont rétablir l'ordre constitutionnel. Ils vont rétablir l'ordre constitutionnel. Une transition à une durée bien déterminée. Ils vont rétablir l'ordre constitutionnel, on va organiser les élections et le peuple va choisir ses dirigeants. Le régime est tombé, l'ancien régime est tombé. Si nous prenons le cas du Togo, nous disons tous ici que l'armée, c'est une armée crânique. C'est des gens qui sont fidèles à la famille Nyansingbe. Parce que nous savons tous, ils ont eu à commettre des crimes. Et ils sont en train de se protéger de leurs crimes. Ils préfèrent mourir au pouvoir que de quitter, de subir la rigueur de la loi. Vous savez, quel que soit ce qui va se passer, si le régime doit tomber, l'armée doit prendre sa responsabilité. Et n'oubliez pas que c'est cette armée-là, c'est cette armée qui maintient Fagne Gnassingbé là. L'armée togolaise n'est pas comme l'armée béninoise où voilà, il y a un peu, c'est équilibré, ou bien l'armée du Burkina Faso ou de la Côte d'Ivoire, il y a des gens. C'est une armée qui est, vous le dites ici, c'est une armée crânique. Si tel est le cas, nous sommes dans la possibilité où le peuple s'est levé, nous nous sommes levés, on s'est battu, on a tout fait. Le régime est arrivé à bout de souffle. Le régime n'est pas tombé, mais le régime est prêt à négocier. S'il vous plaît, nous sommes dans un schéma où le régime est prêt à tomber parce que voilà, il n'y a plus rien, ce n'est plus possible de continuer parce que le peuple est debout, le peuple ne veut pas céder. Même si le peuple ne veut pas céder là, le dernier mot, c'est ceux-là, les militaires de ce pays-là qui vont prendre leurs responsabilités pour faire le travail pour restaurer la constitution ou bien l'ordre constitutionnel. Est-ce que vous voulez que les mêmes militaires là, qui soutiennent Fagne Gnassingbé aujourd'hui, ok, Fagne Gnassingbé est parti, et ils vont maintenir quelqu'un d'autre là pour que nous puissions, quelques années après, continuer à dire les mêmes choses, ou vous voulez que le Togo change véritablement, que le Togo retrouve la démocratie. C'est ça notre inquiétude. Et je dis que si nous arrivons au point où, c'est-à-dire le régime est prêt à céder, mais si ça doit passer par l'amnistie, moi je crois que si je pouvais être là en ce moment-là, je vais accorder cela pour qu'on puisse
aller à un Togo nouveau. Voyez-vous, si le régime tombe, au lieu que les militaires reprennent le pouvoir et nous fassent subir les mêmes choses, ils ont les armes. Tout le peuple ne peut pas gouverner. Non, c'est les gens, c'est quelques individus, c'est un groupe qui va gouverner. Si la population togolaise, c'est-à-dire les cadres togolais, si la possibilité leur est donnée à un moment donné de faire tomber, de faire partie du régime avec une négociation, si ça doit passer par une négociation, il faut l'accepter. C'est ce que nous disons. Maintenant, si on arrive aussi à faire tomber le régime sans cette négociation, c'est aussi bien. Mais n'oubliez pas que si le peuple togolais arrive à faire tomber le régime et que les militaires prennent le pouvoir et vous les laissez là, on va dire les mêmes choses après. Ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui, nous allons dénoncer. Quelques années après, on va encore dénoncer les mêmes choses. Si le Togo ne retrouve pas la démocratie, si la souveraineté n'est pas retournée au peuple, et que, on dit oui, parce qu'aujourd'hui, si nous tous nous entendons qu'il y a un coup d'État, il y a un militaire qui a renversé Fognansing, on va applaudir. On va applaudir. Mais, il y a un mais. Est-ce que ce militaire-là veut rétablir l'ordre constitutionnel? Est-ce que ce militaire-là veut redonner la souveraineté du peuple au peuple togolais? Ou bien il veut se maintenir au pouvoir? Comme les Mobutu, comme tous les Compaoré, comme tout cela que nous connaissons. Ou bien il veut rétablir l'ordre constitutionnel. C'est ça la vraie question. Et pour moi, c'est la souveraineté populaire qui est importante. Il faut que le peuple ait la possibilité de choisir ses dirigeants. Moi, je suis dans ce combat-là. Je ne suis pas dans ce combat pour qu'un militaire puisse prendre le pouvoir. Jamais. Si un militaire prend le pouvoir, non pas pour gouverner, mais pour rétablir l'ordre constitutionnel. C'est ça, moi, mon combat. Pour que le peuple togolais puisse avoir la possibilité de choisir ses dirigeants. C'est en cela que je dis, les militaires, là, ceux-là, les généraux, ceux-là qui sont derrière Fognansing, d'une manière ou d'une autre, c'est les gens peut-être qui ont commis des fautes aussi. Et s'ils ont l'assurance qu'ils seront amnistiés, que nous allons tourner dos au passé, peut-être qu'ils auront la bonne foi de faire le travail correctement, de donner la souveraineté du peuple au peuple. On a déjà vu des dictatures tomber. On a crié, on a applaudi. Et finalement, nous sommes retombés dans les mêmes travers. C'est plein. Prenez le cas de la RDC. Quand Mobutu a pris le pouvoir, il est tombé. Mais tout le monde a applaudi quelques années après, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph Kabila. Ou bien, c'est Joseph le père, non, oui. Et après son fils. Joseph a pris lui-même, il a commencé les mêmes choses, il s'est maintenu au pouvoir, la situation était compliquée, son fils a pris le pouvoir, il est mort, son fils a pris, on a continué dans les mêmes bêtises. C'est pour dire quoi? Ce qui est important, ce que nous défendons ici, c'est la souveraineté du peuple. Il faut que le peuple ait la possibilité de choisir librement ses dirigeants. Il faudrait que les militaires puissent retourner dans les casernes pour protéger le territoire, pour assumer et pour garantir l'ordre constitutionnel et non pour gouverner. C'est tout. Maintenant, si vous ne leur donnez pas, si nous ne mettons pas dans notre esprit qu'à un moment donné, il peut y arriver que nous nous retrouvions dans une possibilité où il faut les amnistier pour qu'ils puissent nous aider. Si les gens disent, oui, non, jamais on va rien pardonner, on va amnistier personne, mais écoutez, vous n'êtes pas des militaires. Ou bien vous voulez que le pays tombe dans l'anarchie. Le pays ne doit pas tomber dans l'anarchie. Moi, je suis contre l'anarchie. Je suis pour l'ordre et la discipline. Je suis pour l'ordre et la discipline. Et je dis, pour moi, c'est-à-dire si nous arrivons à un moment où il faut pardonner peut-être les militaires pour leur permettre de rétablir l'ordre constitutionnel, il faut le faire. Maintenant, si nous arrivons aussi à les chasser eux tous, et qu'une autre génération va prendre le pouvoir pour rétablir l'ordre constitutionnel, il faut également le faire. Ce n'est pas qu'on est fermé, on dit forcément ça doit passer de cette façon-là. Mais ce qui est important, c'est que le peuple togolais soit capable de choisir ses dirigeants. C'est ça qui est important. Ce que moi, je ne défends pas un pays pour qu'un militaire puisse prendre le pouvoir et continuer les mêmes choses. Non. La souveraineté du peuple, le respect des textes et des lois, une constitution en bonne et due forme, que tout le monde respecte. Voilà.
J'espère que Ok, je me donc je suis fait pense, peur. ouais, donc je pense que ce détail, L'enseignement ici, que j'ajoute juste un petit mot à ce que Joël a dit. L'enseignement, c'est pour que le fils Kabila, Laurent, quitte le pouvoir. Il a fallu une amnistie, si vous êtes au courant de ça, avant que l'alternance se passe. Et c'est de ça qu'il a joui jusqu'aujourd'hui. Ah, et le monsieur là, non? Comment il Oui, s'appelle? le fils de Kabila qui est parti là. Voilà, Joseph, voilà, voilà, oui. vous parlez de Oui, Joseph, Joseph, C'est oui, lui, c'est le fils qui est il a Joseph. Le visité. père s'appelle comment? Mais s'appelait Désiré, comment? Laurent Désiré. Désiré, merci beaucoup à vous. C'est ça, c'est le fils qui est Joseph. Voilà, c'est ça. Voilà, donc Donc, Joseph le a fils a été bénéficié. amnistié. Ah oui, avec tout son régime. Et c'est sur le net, vous cherchez, vous allez le trouver, avant de permettre l'alternance. Sinon, c'était le cafouillage. Donc je Mais pense que aujourd'hui, l'air ce de faire détail que libre. vous venez, je pense que ce détail que vous venez de donner, ça a donné un peu plus d'éclaircissement par rapport à ce que vous avez proposé. Sinon, bon, c'était un peu trop générique et c'était pas clair, quoi. Donc, merci quand même pour la précision. Donc, Oui, voilà. oui. Oui, vous savez, c'est que dans cette histoire-là, nous nous adressons surtout, parce que vous savez, vous et moi, on ne sera pas là. Hein. Vous et moi, là, on ne sera pas là. Nous ne serons pas là. Et les cadres, les politiciens, ceux qui sont les cadres, les hauts cadres, ceux-là, c'est eux qui seront là au moment fatidique et comment je vais être décisif. C'est eux. Et nous leur demandons simplement que de mesurer les pour et les contre et de privilégier et comment je vais dire, le peuple. Voyez-vous, le peuple. Il ne faut pas que les gens mettent devant leur haine, leur volonté de faire mal, de rendre le mal par le mal. Non, ils n'ont qu'à privilégier la paix. La paix, la paix, la paix. Tout ce qui a été détruit peut être reconstruit. Tout ce qui a été détruit peut être reconstruit. Si le Togo nouveau doit passer par amnistier les gens, les renvoyer dans les casernes. Aujourd'hui, on dit toutes les préfectures au Togo sont dirigées par des militaires. Toutes les préfectures au Togo sont dirigées par des militaires. Voyez-vous? Donc le Togo, c'est un État militaire. C'est un État militaire parce que c'est des gens qui ont fait des choses et ils ne veulent pas qu'on les poursuive après. Maintenant, si le changement doit passer par les amnistier, leur concéder des choses pour le Togo nouveau, je dis il faut accepter. Lorsque vous avez ces gens de langage, cela, c'est-à-dire, on sait que, ah non, ceux-là ne sont pas dans une histoire où, bon, voilà, il faut, non, non, non. C'est-à-dire, vous voulez quelque chose et vous êtes prêt à faire des sacrifices pour l'avoir. Tout ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est un Togo nouveau, un Togo démocratique où le peuple togolais peut choisir ses dirigeants. Donc, il y aura des sacrifices forcément. Il y aura des sacrifices. Si le peuple togolais se lève demain et on renverse la dictature, mais c'est les forces de l'ordre qui vont prendre. C'est les forces de l'ordre, il n'y a rien à faire. Quelqu'un parmi eux, s'il n'y a rien à faire, un groupe parmi eux va s'élever. Il ne faudrait pas que ce groupe-là s'accroche au pouvoir parce que parmi eux, il y a certainement des gens qui ont fait également des choses, mais maintenant qu'ils ont renversé les autres, ils vont prendre le pouvoir et s'éterniser. Non. Il faut leur donner la possibilité. Non, vous êtes amnistié tout le monde. Et maintenant, nous voulons un État démocratique. Le peuple doit choisir. Le pouvoir doit retourner aux civils. Une constitution, on respecte les textes, on respecte les lois. 5 ans après, on fait les élections pour l'élection d'un nouveau président. C'est ce que nous voulons. Donc moi, je suis dans cette logique. Comme vous comprenez, on ne veut pas quitter une dictature pour une autre parce que cela n'avantage personne. Les régimes militaires, là, on en a connu depuis les indépendances et nous savons très bien. Peu, en dehors du Ghana, là, je ne sais pas s'il y a un autre régime militaire qui a fait quelque chose. En dehors du Ghana, on en a connu tellement au Bénin, tellement, je vous dis. Donc, chers amis, c'est que nous sommes en train de supplier nos pères, nos mères, qui, en ce moment-là, c'est eux qui seront là, de prendre de bonnes décisions, de ne pas mettre la haine devant. C'est tout ce que nous disons. Monsieur Raoul Dagba, ou bien Monsieur Torenza. Oui, Joël. Oui. Bonjour. Bonjour à vous. Et merci pour tes efforts que tu apportes pour les Togolais et les Togolaises. Merci à vous, El Cogito.
Sincèrement, je te dis merci et je ne sais pas comment te remercier. Vous savez, au Togo, la dictature ne nous a pas encore appris à être responsables. C'est pour cela que certaines parmi nous continuent à supporter cette atrocité depuis la nuit des temps. Moi, je dis, hein, tant que nous serions là à cotiser pour des gens, soi-disant les aider, nous n'en sortirons jamais de la dictature. Parce que cet esprit-là, c'est un esprit d'esclavage. Donc, les Togolais doivent y penser là-dessus pour dire, sommes-nous des responsables ou des subordonnés? Au Togo, l'armée n'est pas du côté du peuple, sinon cette famille n'allait pas durer jusqu'à présent. C'est l'armée qui est au pouvoir au Togo. C'est un pouvoir militaire. Exactement, exactement. Donc, si les Togolais ne veulent pas comprendre ça, que c'est à cause de cette armée qui n'est pas démocratique, cette armée qui n'est pas intelligente, cette armée qui ne copie pas la politique de l'extérieur des autres pays développés, on ne peut jamais compter sur cette armée si nous-mêmes, en tant que peuple du sud au nord, de l'est à l'ouest, nous ne nous levons pas pour corriger ce qui ne va pas. C'est simple. Ne cherchons pas de midi à 14 heures. Après la mort d'Étienne Gnassingbé et Yadema, on a vu l'armée qui nous a imposé Fort Gnassingbé. On les a vus à la télé. Ou soit on a vu leur tête. Est-ce que ces gens-là peuvent nous faire développer? C'est ça la question. Comparons un peu l'armée togolaise et l'armée béninoise. Quand vous voyez l'armée béninoise, quand vous voyez des têtes, là, vous-même, vous allez savoir directement que ces genres de personnes peuvent moderniser le pays. Donc, ce qui n'est pas la même chose au Togo. Pourquoi? Le rôle de l'armée, monsieur Torenza, s'il vous plaît, n'allons pas dans les trucs là. Le rôle de l'armée, ce n'est pas de développer. Le rôle de l'armée, c'est de protéger le territoire normalement dans tout pays. Leur rôle, c'est de protéger. Et vous savez, au Bénin, l'armée n'est pas crânique. C'est une armée républicaine. Vous n'allez pas voir, on va dire, dans l'armée, il y a seulement les gens de telle région qui sont majoritaires. Non, c'est une armée républicaine. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que, depuis longtemps, les tentatives de coup d'État échouent toujours au Bénin. Ce serait vraiment compliqué. Et l'alternance démocratique au Bénin est encore une force terrible qui empêche vraiment les coups d'État. Parce que lorsque les gens s'accaparent du pouvoir, comme ça provoque les coups d'État militaires. Maintenant, la particularité du Togo, c'est que l'armée n'est pas dans les casernes, c'est l'armée qui gouverne. Fort Gnassingbé, il est certes un civil, mais tout le monde sait que, je viens de vous dire que les préfectures, toutes les préfectures du Togo, pratiquement, sont occupées par des militaires. Donc Fort Gnassingbé, il est certes un civil, mais il a été installé par l'armée et c'est l'armée qui est derrière lui. Et aujourd'hui, moi je crois que indexer l'armée togolaise n'est pas la bonne solution, c'est-à-dire les insulter, le fait non. Nous leur demandons simplement d'aider ce pays-là. Le pays est en train d'aller dans le gouffre. Donc, d'aider ce pays. Et le peuple, c'est au peuple togolais, à nous tous, de nous lever sans peur, mais avec détermination pour les pousser à bout. C'est à nous de les pousser à bout. Si nous ne leur montrons pas que nous sommes prêts, ils ne partiront pas parce que l'armée, en réalité, vous savez, c'est des gens qui ont les armes, qui se disent que si on leur fait peur,
si on les jazz, si on leur fait ceci, ils vont reboucher chemin. Mais si nous leur montrons que malgré que nous tombons là, nous sommes déterminés à finir avec ce régime, ils n'auront d'autre choix que de négocier. Parce que c'est des militaires qui sont au pouvoir au Togo. Ils n'auront d'autre choix que de négocier leur départ. C'est ça la réalité. Mais si le peuple ne montre pas sa détermination, ils ne partiront pas. Au Togo, ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Il faut le dire. Donc, si c'est-à-dire, on se dit que l'armée va prendre le pouvoir. C'est l'armée qui est au pouvoir. Un autre groupe va prendre le pouvoir, c'est ça, va rétablir l'ordre. Ce serait compliqué. C'est vrai, ça peut arriver. Mais est-ce qu'une armée clanique, où c'est des copains, c'est des coquins, c'est des gens de la même, vous comprenez? Est-ce que ce serait vraiment facile? Je crois que le peuple doit prendre ses responsabilités. Et les divisions sur les réseaux sociaux, les divisions à l'intérieur, nous devons cesser et montrer notre solidarité. Le peuple togolais, les cadres togolais doivent montrer leur solidarité, leur unité face à la dictature, leur détermination. C'est comme ça que nous allons sauver ce pays-là. Donc l'armée ne développe pas. L'armée est là pour protéger le territoire. Ce sont les hommes politiques et le gouvernement et ceux-là qui sont chargés d'apporter des solutions, de mettre en place des projets pour le développement. Merci. Le problème, c'est que c'est l'armée qui est au pouvoir. Il ne faut pas l'oublier. Ce sont les militaires. Merci, Joël. En fait, nous disons la même chose parce que l'armée participe au développement dans un pays. En France, l'armée est là, mais tout va bien. Tout va bien. Ils ont su développer leur pays. Pourquoi ne pas le faire aussi dans un pays en Afrique? Pourquoi ne pas le faire? Parce que si nous disons que l'armée ne gouverne pas, l'armée ne fait pas ceci, mais l'armée participe à beaucoup de choses. La sécurité, la stabilité, c'est l'armée qui corrige ce qui ne va pas. Mais si l'armée, dans un pays, s'accapare au pouvoir et qu'il ne fout rien, bon, donnons un peu l'exemple de Burkina. C'est l'armée. Mali, c'est l'armée. Mais aujourd'hui, ils essayent d'avancer, malgré que... C'est ça, je vous dis, vous savez, c'est ça que je vous dis au fait. Vous savez, nous les Africains, nous sommes dans ce genre de trucs et ça nous retarde. Écoutez, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas monter sur des lives et dire des trucs et faire ce genre d'affirmation. C'est-à-dire que, si vous prenez pas le cas du Burkina Faso, quel est le système qui est là-bas, qui est autre que ce qui se passe au Togo? C'est comme si vous êtes en train de... L'armée est déjà au pouvoir. Donc ils vont vous dire, ok, donnez-nous encore un peu de temps, nous-mêmes on va faire quelque chose. C'est parce qu'ils sont là depuis 20 ans. On a déjà connu ça. Ce qui se passe, que ce soit au Niger, au Burkina et au Mali, là, on a déjà connu. L'Afrique a déjà connu. Ce qui est important aujourd'hui, en tout cas, moi, mon combat, ce n'est pas pour que les militaires puissent prendre le pouvoir. Non. Pour moi, c'est la démocratie, le respect d'un état de droit. La Constitution, il faut respecter. La Constitution, c'est seulement ça qui va nous sauver. On a déjà vu ça. Ça, c'est du déjà vu. La belle preuve. Ce que nous dénonçons aujourd'hui au Togo, là, ce n'est pas maintenant. Hein. Hier, là, le Togo, au Bénin, là, on disait que oui, c'est au Togo, les gens s'allaient à Lomé pour passer leur week-end. Cela veut dire que c'était mieux que le Bénin. Mais c'était l'armée qui était au pouvoir pendant ce moment-là aussi, oui. Et pourtant, le Togo était mieux que le Bénin. Aujourd'hui, les choses ont changé. Vous savez, si vous faites la politique... Moi, je suis un démocrate. Et pour moi, il n'est pas question que des militaires prennent le pouvoir dans un pays et s'imposent aux gens. Il n'est pas question. Je suis un démocrate. Pour moi, c'est au peuple de choisir par des élections libres et transparentes ceux-là qui vont gouverner le pays. Avec des mandats clairs. Tu as 5 ans ou 7 ans à faire ou bien tu as 2 ans à faire. Après, on organise les élections, tu fous le camp. Que tu sois meilleur ou médiocre, tu fous le camp. Moi, c'est mon combat. Ce n'est pas pour... C'est pour ça que vous n'allez pas me voir ici l'apologie d'un régime militaire. Non. Je peux respecter leur position compte tenu de leur histoire.
Mais je ne ferai jamais ça. Parce que je sais que ce que nous disons aujourd'hui, on a déjà dit ça hier. Après, dans quelques années, après, la même preuve le cas du Mali aujourd'hui. Et vous citez même le cas du Mali. Qu'est-ce que Assimi a fait? Il est en train de faire 6 ans. Qu'est-ce qu'il a amélioré au Mali? Mais allez au Mali, vous allez voir. Allez au Mali. Cessons de dire des choses comme ça. Ce qui est important, ce que nous défendons, en tout cas, moi, mon combat, c'est la démocratie, c'est l'alternance. Et si vous venez, vous rétablissez l'ordre constitutionnel. Lorsque ça ne va pas dans un pays, le rôle de l'armée, ce n'est pas de prendre le pouvoir de gouverner. Le pouvoir d'État, c'est le peuple qui donne le pouvoir d'État. C'est ça la souveraineté. Le pouvoir d'État, c'est le peuple qui donne le pouvoir d'État. C'est le peuple qui concède le pouvoir d'État à un individu. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas un militaire de prendre le pouvoir par la force. Quel que soit ce qui se passe, le rôle du militaire, c'est de rétablir l'ordre constitutionnel lorsque les choses ne sont pas respectées. Le militaire vient et dit non, non. Rétablissons l'ordre. Il y a l'ordre constitutionnel. Et ils vont rétablir l'ordre constitutionnel, ils vont repartir. C'est tout dans les casernes. C'est ça un pays. C'est ça un pays. Disons-nous la vérité. Le rôle des militaires, ce n'est pas de prendre le pouvoir de gouverner. Ça, c'est du mensonge. Le militaire, son rôle, c'est de rétablir l'ordre constitutionnel. Lorsque l'État est bafoué, lorsque les lois sont bafouées, ils viennent, par exemple, s'ils étaient sérieux, s'ils veulent vraiment quelque chose, s'ils sont dans un état de droit, c'est-à-dire, ils vont dire, Foya Singbe, ce que vous faites là, jamais, vous ne devez pas faire ça. Voilà. En 2005, si ces gens-là étaient sérieux, ils allaient dire quoi? Non, Foya Singbe ne peut pas prendre le pouvoir. C'est le président de l'Assemblée qui devrait, d'après la constitution togolaise, c'est le président de l'Assemblée qui prend le pouvoir. Mais il ne gouverne pas. Non, il ne gouverne pas. Il organise les élections. Et le peuple togolais choisit ses dirigeants. Mais est-ce que nous faisons un combat pour le peuple ou bien nous faisons un combat seulement pour faire combat? Mais moi, je suis dans un combat pour le peuple. Le pouvoir est au peuple. C'est au peuple de décider. Quelqu'un ne va pas venir avec son groupe d'individus et dire « Oui, nous avons pris le pouvoir » et ils vont manipuler des gens et dire que voilà, le peuple a voté. Le peuple a voté comment? Il faut aller aux élections, libres et transparentes. Donc, s'il vous plaît, vous connaissez ma position. Je ne suis pas là pour faire l'apologie des militaires au pouvoir, jamais. On peut respecter. Et vous avez cité le nom de personne. On peut respecter, mais le pouvoir appartient au peuple. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous, Joël. Mais la question est que notre armée au Togo, ce n'est pas une armée intelligente. C'est ça, en fait, leur adjectif qualificatif. Donc, je ne peux pas compter sur eux. Moi, personnellement. Il faut expliquer pourquoi vous dites ça. Il faut expliquer un peu. Il faut élaborer un peu, s'il vous plaît. Oui, parce que depuis 20 ans maintenant, ou 21 ans que Faure Singbe a dirigé le pays, on a vu le comportement de l'armée. On a vu le comportement de l'armée quand Eyadema avait gouverné ce pays pendant 38 ans. On a vu leur comportement. Donc, ce que nous devons faire maintenant, comme moi Joël le dit, c'est au peuple de prendre leurs responsabilités. C'est le peuple qui doit prendre sa responsabilité. Mais si le peuple n'arrive pas à le faire, qui le fera? Point d'interrogation. C'est par quel système nous allons les déloger? C'est ça notre au fait, problème. Comment nous allons faire pour rétablir l'ordre si l'armée est absente? C'est ça. Donc, il faut qu'on ait la détermination, le courage d'écouter et d'obéir ce que nous voulons comme changement. Si nous n'arrivons pas à le faire, on n'en sortira jamais de la situation. Parce que cette armée dont nous parlons dans notre pays, moi, en fait, je n'ai pas d'affinité et je n'ai pas confiance en ces gens-là. Ces gens m'ont déçu tellement que
Si tu n'es pas victime, tu ne comprendras pas mon émotion. Ou vous ne comprendrez pas mon émotion. Aujourd'hui, j'ai presque 57 ans. Ce que j'ai vécu sous cette armée ne me donne pas le courage même de les pardonner. C'est ça. Parce que quelqu'un qui est victime de toute atrocité et que même n'a pas de protection des pays voisins, quelqu'un qui a vécu des choses et qui n'a pas trouvé un secours à quelque part. Parce que on est ici, on a vu, on a entendu des choses que on enlevait des gens au Bénin, au Ghana, au Burkina Faso, on envoyait des gens pour aller faire ça. Donc, c'est ça la question. C'est à nous-mêmes de changer nos comportements. Comme Joël le dit, c'est au peuple de prendre ses responsabilités et d'agir. Si nous ne sommes pas prêts, là, ça va encore durer longtemps. Monsieur Terenza, je vais vous poser une question, si je le permets. Je vais vous poser une petite question. Ok, allez-y, monsieur Albert. Oui. Maintenant, si on vous demande, monsieur Terenza, de regarder en face ce que l'armée sud-africaine, au temps de l'apartheid de Peter Botha, a fait à la population noire de l'Afrique du Sud, et le temps que ça a duré, et de comparer ces atrocités et le temps à l'histoire du Togo, de ton temps, dans tes 57 ans. Et on te demande de regarder en face les Noirs sud-africains, dirigés par Mandela et son groupe, qui ont été appelés un jour par le régime qui est là-bas, au Cap, en Afrique du Sud, juste pour prendre un café. On l'a sorti de prison et on fait asseoir Mandela pour un café, pas pour faire autre chose. Et ce petit café-là qu'ils ont pris pour regarder en face ce symbole de la population noire, malgré que c'est eux qui détiennent l'armée. Ces Blancs ont tourné cette journée-là en une journée de pardon accordée par Mandela, le prisonnier, au nom de sa population. Et c'est ça qui a changé l'Afrique du Sud. Et ce monsieur a été libéré pour participer aux élections et pour aller prendre le pouvoir. Et pourquoi ils l'ont fait sortir? Pour prendre ce café d'abord, pour gagner ce pardon de lui. Parce qu'ils savent pertinemment qu'une prochaine élection transparente sera en faveur de ce monsieur-là et de ce peuple noir-là. Mais ils ont essayé quand même de voir celui qu'ils appellent leur ennemi en face pour attirer de sa main, au nom de son peuple, une garantie. Et voyant tout le massacre des Sud-Africains noirs, Mandela a quand même accordé ce pardon. Parce qu'il a vu plus loin que tous ceux qui ont succombé. Il a vu les milliers de gens qui vont encore vivre dans les millions d'années à venir pour son peuple. Comparé, il a semé le pardon et sauvé l'avenir pour ce peuple-là. Et c'est là où ce pays a été relancé. Et non loin de là, si vous avez vu les rapports du massacre qu'il y a eu au Rwanda, la pauvreté qui régnait dans la sous-région du Burundi, du Rwanda et tout cela, malgré que, on va dire que Kagame est un dictateur, puisqu'il est là pendant longtemps, mais comparé au massacre qu'il avait eu au moment du Rwanda, de guerre ethnique Hutu et Tutsi qui était là-bas. Parce que nous parlons de situation clanique. C'est pour ça que je prends une situation un peu similaire. Et tous ces peuples-là, toutes ces ethnies ont compris que ce ne sera pas une affaire de Kagame. Mais il faut voir plus loin, il faut voir les deux nations
et les Hutus et les Tutsis pour essayer de se pardonner. Et ce pardon a relancé ce Rwanda qui est devenu un joyau aujourd'hui. On a vu M. Patrice Talon qui a visité le Rwanda, qui a développé de bonnes relations. Et aujourd'hui, Cotonou est aussi vert et joli comme Kigali. Et ils sont... La relance économique, aujourd'hui c'est interdit. Tu ne peux même pas parler d'ethnie, ni écrire ça sur ta carte d'identité au Rwanda, ni rentrer dans une administration et demander si est-ce que vous êtes Hutu ou Tutsi et discriminer. Ils ont essayé quand même de penser des plaies d'abord, mais ça a ouvert la voie à une relance économique où aujourd'hui ce peuple mange un peu à sa faim, plus que nous qui sommes à Lomé. Et si vous voyez, non loin de là aussi la RDC, qui a beaucoup de minerais, le plus grand pays, le plus riche et tout cela, mais la pauvreté est partout au Congo. Mais pour que la démocratie qui était là, et pour laquelle se battaient Étienne Tshisekedi et tous ces gens, mais ils n'ont jamais goûté au pouvoir, jusqu'à la mort, l'opposant Tshisekedi. Il leur a fallu que le deal qu'ils voulaient faire à Kabila, Joseph, d'abord, et ça n'a pas marché jusqu'à ce que le monsieur soit décédé, l'opposant Tshisekedi, il aurait fallu qu'on reprenne ce deal-là et demande au fils, est-ce que tu vas honorer le deal que ton papa nous a offert, mais on n'avait pas pris. Et si tu le fais, c'est bon. Il a accepté et l'élection, les résultats sont proclamés en sa faveur et le monsieur s'est replié avec tous ces éléments. Et personne ne va les toucher, mais ils sont partis, se sont repliés et l'alternance est venue. C'est-à-dire qu'il y a un prix à payer. Le pardon, l'amnistie que nous disons, ce n'est pas que c'est le chemin facile ou le chemin des faibles. Mais c'est parce qu'il faut voir plus loin que le deal. Qu'est-ce que vous cherchez pour la nation? Et personne, quand nous parlons du deal, du dialogue, tout ça, c'est parce que ça se fait autour d'une table. Ça ne se fait pas dans une émission. Et il faut que les élites, comme les Béninois l'avaient fait, au Bénin, c'était même dans les coulisses. Attendez, M. Albert Katé, parce que, permettez-moi s'il vous plaît, et je voudrais répondre à M. Kalas. Il n'a pas dit qu'il faut donner du temps à Fort. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il dit simplement que dans le combat pour l'alternance, il se peut qu'à un moment donné, on se retrouve devant un choix. C'est à chacun, mais ce n'est pas, le combat, ce n'est pas à M. Albert Katéo seulement, c'est tout le peuple togolais. Ce qui est sûr, certain, si le peuple togolais ne se lève pas, il n'y aura pas d'alternance. Moi, je suis convaincu. Si le peuple togolais ne se lève pas, Faure Gnassingbé ne va pas de lui-même laisser le pouvoir. Il faut que le peuple togolais se lève. Maintenant, à un moment donné, étant donné que vous êtes en face d'un régime militaire, il faut avoir dans la tête que si nous arrivons à un point et il faut amnestier les gens pour les dégager, pour qu'ils puissent laisser tranquille ce pays, il faut le faire. C'est la démarche, en réalité, c'est ce que le fond de ce que dit M. Albert Mekaté. C'est ce qu'il dit. Si aujourd'hui, le peuple togolais ne peut pas avoir la liberté sans se lever, sans la détermination, le peuple doit se lever. Maintenant, il dit, lorsque nous allons réussir, il ne faudrait pas qu'à cause des problèmes personnels, individuels ou de la haine, les gens refusent l'alternance, soit disant que oui, il faut traduire tout le monde, il faut faire ceci, il faut faire cela. Si ça arrive et qu'on les renverse totalement et les gens redonnent la souveraineté au peuple là, alors c'est bien. Mais si nous devons les renverser pour qu'une autre dictature puisse s'installer, ça ne vaut pas la peine. Le mieux, c'est de les amnestier tous, ils retournent dans les casernes et la souveraineté du peuple va arriver. On permet au peuple de choisir ses dirigeants à travers des élections. Mais il est bon, non, moi je veux pas aller dans ces détails, c'est ça que moi je refuse souvent. Parce que le débat que nous faisons, il a dit clairement, il veut que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Il a déjà dit plusieurs fois ici. Donc il est un Togolais comme tout le monde, il peut peut-être sur d'autres points dire autre chose, mais lorsqu'il me dit que lui veut l'alternance, il est d'accord pour l'alternance, il veut ça. Il a dit, il veut l'alternance. Maintenant, son inquiétude, c'est qu'il dit,
normalement, le Togo devrait déjà être au même niveau de démocratie que le Bénin. Mais il a dit, nous l'avons raté en 92 parce que les gens ne voulaient pas pardonner. Et il ne faudrait pas que l'histoire se répète. Il ne faudrait pas que l'histoire se répète. Si nous nous battons et que nous arrivons au point où nous devons, le Togo nouveau doit passer par les laisser, les pardonner, leur promettre qu'ils ne seront pas poursuivis pour le crime, il faut l'accepter. C'est ce qu'il dit. Et moi, je suis totalement d'accord avec lui. Parce qu'on ne va pas dire oui, on ne va pas pardonner les gens. Si vous dites que vous n'allez pas leur pardonner, que c'est eux qui ont les armes, vous voulez qu'ils continuent, ils vont juste changer de stratégie, de trucs là, et puis nous allons tomber. Regardez, Madagascar, ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Et ce que les gens sont en train, les jeunes de Gen Z là, certains d'entre eux ont été arrêtés, d'autres ne peuvent même plus rentrer au pays. La dernière fois, ils ont coupé Internet. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Ou bien nous voulons une transition? Permettre au peuple de choisir ses dirigeants. Les gens doivent retourner chez eux au Togo, présenter leur projet de société. C'est en cela que moi je crois. Il faut permettre aux gens de retourner chez eux au Togo, présenter leur projet de société au peuple togolais. Et le peuple togolais va voter. Il n'est pas question de laisser les militaires gouverner. Les militaires, leur rôle, c'est dans les casernes, c'est de protéger le territoire. C'est tout, c'est ce que nous disons. Et là, sur le point, je suis totalement d'accord avec le monsieur. Hein. Il n'y a pas d'hypocrisie dedans. Alors, je ne sais pas si monsieur Raoul Dagba a quelque chose à ajouter ou bien monsieur Albert. Oui, merci. Il y a une jeune dame qui avait parlé et elle a évoqué l'arrivée de Faure au pouvoir en 2005, qu'il y a eu des morts. Et elle a appris que les gens se sont retrouvés avec lui et lui ont fait confiance. Donc, pour ça, elle pense que ce n'est plus la peine de parler de pardon ou d'amnistie, parce que en 2005, les gens lui ont fait confiance, mais voilà, ils sont revenus dans tous ces problèmes-là. C'est très bien qu'elle ait dit ça. Et c'est là où notre jeunesse doit être capable de déceler, d'avoir l'esprit de discernement et déceler ce que l'histoire leur présente, les politiques leur présentent, et la réalité et la vérité. Y compris nos jeunes adultes de la diaspora. Parce que quoi? Ce à quoi il faisait allusion, c'est lorsque Faure est venu en 2005, effectivement, en 2006, on s'est retrouvé dans un dialogue politique qui est l'accord de Ouaga, qui symbolisait cette rencontre-là. Or, il n'y a aucune preuve que cette confiance dont elle parle là a été confirmée dans un test avec des garanties. On n'avait pas demandé aux gens, on n'avait pas demandé à l'armée de retourner dans les casernes. Et Fodia Singbe, voit son papa diriger le pays, lui-même n'a qu'à partir, voilà, on organise les élections. Il n'y avait pas de trucs clairs comme ça. L'amnistie n'a pas été faite. Ce que vous venez de dire là, hein, un élément important de cet accord, c'est quoi? On a fait comprendre à l'armée qu'on ne veut plus que l'armée s'implique dans les affaires politiques. Voilà. Et ça a été signé à cet accord-là de 2006. Mais maintenant, quand tu dis aux gens, voilà, nous voulons aller ici, vous là, ne vous mêlez plus de ça parce que c'est vous qui avez tout fait gâter l'autre fois en 1994. Donc, ne mettez plus votre bouche dans les affaires politiques. On doit être d'accord. Les deux camps sont d'accord, mais il y a tout un élément. Et l'accord principal disait que maintenant, allons dans le pardon. Nous devons réussir le pardon. Comme ça, tout ceci peut nous amener de l'avant. Mais c'est ça, notre jeunesse doit comprendre que ça a été réussi. Ça a échoué parce qu'il n'y avait pas de garantie. Il n'y avait pas d'amnistie. Tu ne vas pas seulement dire aux gens qui gagnent bien leur vie en étant dans l'armée et dans les institutions de retourner, de ne plus se mêler des affaires politiques. Or, il y a des intérêts dans les affaires politiques. Ils ont quoi en échange? Ok, ce qui va sortir de ça, c'est aussi les élections transparentes qui étaient conclues dans cet accord. Ce sera la fin de leur vie, ça. La garantie, c'est quoi? Vous allez faire quoi quand vous aurez le pouvoir? Donc, il fallait accompagner ce travail-là de l'amnistie en bonne et due forme pour voir s'il y a les garanties que ça ne va pas faire secouer l'avenir.
C'est-à-dire que nous, les jeunes d'aujourd'hui... Attendez, je vais vous dire quelque chose. Monsieur Albert, franchement, je vous remercie en tout cas pour votre patience. Hein, et pour votre... je vous remercie pour votre patience et pour votre... comment je vais dire votre lucidité. Et c'est juste que ce que je remarque, vous avez du mal à vous faire comprendre. C'est-à-dire, vous choisissez mal vos mots. Sinon, ce que vous dites, celui qui vous suit et qui ne prend pas parti, je vous dis, c'est une très bonne analyse, vous faites, c'est une très bonne proposition. Ce que vous faites, mais la façon dont vous parlez en réalité, ça fait que les gens, on va se dire, mais ce monsieur-là, il soutient Fonya Simbe. On vous dit franchement, vous vous exprimez très mal. Les gens vous diront que vous soutenez Fonya Simbe. Or, en réalité, ce que vous demandez là même, c'est quelque chose là, que si les cadres togolais, les politiciens togolais, si ils prennent cette décision là, et que le Togo bouge, il y aura le changement. Parce qu'il se peut que, si ce que vous êtes en train de proposer, si nous ne voyons pas ça, il se peut que Fonya Simbe va tomber, Fonya Simbe tombera, et le système va continuer. Exactement comme Eya Dema est tombé en 2005 et le système a continué. En fait, le danger c'est que si nous ne prenons pas les garde-fous pour renvoyer les militaires dans les casernes, ils ne doivent plus se mêler des affaires politiques. C'est ce que le Bénin a fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit de se mêler des affaires politiques. Ils ont leur chose là, leur circuit, et ils évoluent dedans. Mais l'affaire politique ne les concerne plus. Maintenant, il faut leur donner des garanties. Vous avez fait du mal, vous avez déjà les gens. D'accord, mais il faut les pardonner. Il faut dire, ok, d'accord, on vous amnestie. Maintenant, vous n'avez plus le droit de vous intéresser, d'entrer dans les trucs politiques. Vous avez l'amnestie, on vous garantit ceci, on vous garantit cela. On fait ça aux militaires et ils sont d'accord. Le président Fonya Simbe, ton papa, tu as fait 20 ans, c'est bon, ok, c'est fini. À partir de maintenant, nous n'allons plus jamais connaître un pouvoir du père au fils. C'est terminé ça. Maintenant, c'est le peuple togolais qui doit choisir à travers des élections libres et transparentes. On organise des élections, Fonya Simbe n'est plus dedans, il ne sera pas candidat. Aucun militaire ne va plus occuper un poste politique, c'est fini. Le régime togolais deviendra un régime civil. On respecte les choses. À partir de maintenant, nous allons lutter contre la corruption, nous allons lutter contre la gabegie. Retourner. Et on permet à M. Raoul Dagba, on permet à Kalas de Kalas, on permet à tous ceux qui veulent des choses, vous entrez au pays, vous présentez votre projet de société au peuple togolais. Voilà comment moi je pense redresser le pays. Sur le plan de la justice, sur le plan de ceci, sur le plan de cela, voilà comment je vais faire. Oui. Et le peuple va choisir entre M. Raoul Dagba ou entre M. Torenza. Et Torenza aura la responsabilité, s'il est élu président, de redresser le pays. Voilà le combat dans lequel nous sommes. Et c'est pour ça que le monsieur Albert, ce qu'il propose, chers amis, il faut bien l'écouter. Je sais qu'il s'exprime mal. Quand on l'écoute, on a l'impression qu'il est en train de supporter Fonya Simbe. Mais ce n'est pas le cas. Il dit, lui, veut l'alternance. Mais l'alternance, là, nous devons nous préparer. Il faut faire des concessions. Nous devons être prêts à faire des compromis. C'est ça, non? On dit. Oui, monsieur. Oui, monsieur Raoul, allez-y. Monsieur Joël, oui. J'apprécie votre opinion. Mais écoute, nous avons au Togo une armée qui n'est pas une armée unifiée. Vous me comprenez? Nous avons une armée divisée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des exécutions extrajudiciaires dans l'armée togolaise. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a 565 militaires emprisonnés au Togo. Fonya Simbe, qui est le chef suprême des armées, n'a pas su unifier l'armée. Nous avons une armée divisée. Si quelque chose se passe aujourd'hui,
je vous dis que les règlements de compte se feront dans l'armée togolaise. L'amnistie, c'est très bien. Je suis pour ça. Bon, nous savons tous que, bon, souvent, dans l'histoire, l'amnistie est comme un outil pour faciliter une transition politique sans effusion de sang. Oui. Mais elle comporte des pièges majeurs qui peuvent, au contraire, enraciner la malgouvernance. Il y a des pièges dans l'amnistie. Et pour comprendre pourquoi l'amnistie seule ne peut pas libérer le Togo de la dictature, il faut analyser les limites et les conditions indispensables à un véritable changement. Amnistier les dirigeants actuels, je suis pour. Et la haute hiérarchie militaire, sans conditions strictes, revient à institutionnaliser l'impunité. Vous me comprenez? Si un régime sait qu'il peut piller les ressources publiques, violer les droits humains et confisquer le pouvoir pendant des décennies pour finalement repartir libre et riche grâce à une amnistie, rien ne dissuadera les futurs dirigeants de reproduire. Ah non, non, Le ah même non, ah schéma. non, monsieur Raoul Dagba, ah non, ah non, attention, ah non, permettez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi finir, laissez-moi finir, Joël. Attendez. Laissez-moi Attendez, s'il finir, vous plaît. Joël. Laisse-moi finir. Laisse-moi Non, finir. non, Peut-être attendez, que tu attendez. me donneras raison. Non, non, attendez, Laisse-moi je finir. vais dans votre sens. Je vais dans votre sens, s'il vous plaît. Je vais dans votre sens, s'il vous plaît. Vous savez, je ne voudrais pas que vous perdiez le fil de ce que vous êtes en train de dire. Mais n'oubliez pas ceci. Lorsque nous parlons d'amnistie aujourd'hui, c'est que nous nous sommes battus et nous sommes arrivés, on reprend tout à zéro. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été mal fait, on accepte, on corrige, on pardonne. Mais à partir de maintenant, le pays entre dans une nouvelle phase de rigueur, de détermination à travers le nouveau gouvernement qui sera choisi par le peuple. Et le pays entre dans une lutte acharnée contre l'impunité. Ce n'est pas que... C'est pour ça que je dis nous devons faire attention pour ne pas quitter une dictature pour une autre. Ce n'est pas que lorsque nous allons, on a amnistié les autres, on va encore continuer dans la gabégie, dans la mauvaise gouvernance. C'est pour ça que on a parlé de projets de société, on a parlé des lois, des tests, de rétablissement de l'ordre constitutionnel, monsieur Raoul. Continuez, s'il vous plaît. Oui, laissez-moi continuer. Donc, je disais tantôt que l'amnistie des dirigeants actuels et la haute hiérarchie militaire, sans conditions strictes, revient à institutionnaliser l'impunité. Pourquoi je dis cela? Oui, mais personne n'a dit qu'il faut faire ça sans condition. Hein, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. On n'a pas dit Je cette vais condition. y aller. Je vais y aller à la condition. Laissez-moi finir. Ok, Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Si un régime peut piller, c'est qu'il peut piller les ressources publiques, violer les droits humains. Hein? Écoutez, c'est trop facile. Mais il faut avoir des conditions. Et ces conditions sont quoi? Vous avez parlé de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud? On n'a pas juste donné l'amnistie comme ça, allez vivre. Allez vivre avec vos richesses. Allez vivre avec tout ce que vous avez fait comme faute. Non, ils n'ont pas fait comme ça. Il y a eu justice et vérité et réconciliation. Ce sont les conditions. La vérité stipule quoi? Il faut que les responsables reconnaissent publiquement leur crime économique, leur crime, leur meurtre, leur crime politique devant la nation. Ensuite, il y a la restitution. Les biens et les milliards de francs CFA détournés à l'État togolais et cachés à l'étranger doivent être restitués pour financer le développement des hôpitaux, des écoles, des routes, etc. Il faut des réformes profondes de l'armée. Et ça concernera quoi? Il faut que les forces armées togolaises soient restructurées pour devenir une armée républicaine, soumise au pouvoir civil et déconnectée de la politique.
C'est ça. Voilà les conditions. Sans ces conditions, on ne peut pas juste dire, vous êtes amnistié, allez partir. Non. Il faut que l'amnistie, il faut que cette amnistie soit, comment dirais-je, soit efficace. L'amnistie ne réglera jamais le problème si elle est utilisée comme un simple sauf-conduit pour permettre au camp Gnassingbé de prendre sa retraite en toute tranquillité. Elle ne peut pas être qu'un outil tactique de dernier recours pour éviter une guerre civile lors d'un départ négocié. La vraie solution pour détruire la dictature au Togo reste la refondation des institutions, le retour en un état de droit transparent à la fin du rôle politique de l'armée. Je vous remercie. Oui, Monsieur merci. Joël, Monsieur Joël, bonsoir Monsieur Joël. Monsieur Joël, comment vous allez? Monsieur Joël ne fait que manger, hein. Monsieur Joël, en fait, vous avez vu, moi, Monsieur Raoul, quand il parlait, moi, je n'arrivais pas à comprendre, il parlait de quelles conditions. Moi, je suis, tu que là, j'ai la peine à l'écouter de parler de conditions. Le peuple togolais est fatigué de cette dictature-là. Ça, tout le monde sait, tu peux pas être un bon patriote et supporter celui-là, ce monsieur de Foy Assingbe. Vous voyez aujourd'hui ce qui s'est passé là, c'est une grande honte. La façon dont les gens ont fait des publications sur quand le président Wadaï est parti au Nigeria, dans les pays de l'AES et autres. Tu vois, pour le Togo, les gens n'ont pas trop considéré. Parce que, parce qu'on a vu que ce monsieur, tantôt il est avec la CEDEAO, tantôt il est avec l'AES pour se protéger un peu, pour que son pouvoir ne soit pas renversé. Mais tôt ou tard, il sera renversé, il n'y a rien à faire. Parce que il ne sera pas non plus éternel. Il muselle tout le peuple, il fait du n'importe quoi. Et quand le monsieur parle de conditions, il parle de quelles conditions? Conditions pour faire truc là. On dit que le monsieur de quitter le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas son patrimoine. Les Yassingbe, Non, attendez, amiral, vous n'avez pas bien compris ce qu'il disait. Vous n'avez pas bien compris. En fait, nous sommes sur le truc là que, écoutez très bien, monsieur. Écoutez, je vais lui répondre, laissez-moi lui répondre. Non, en fait, il avait mal compris votre truc là, c'est pour ça. Vous ne devez même pas lui répondre. Il avait mal compris. En fait, la position de monsieur Raoul, c'est-à-dire, nous sommes en train de nous battre aujourd'hui contre la dictature, il faut que la dictature tombe. Maintenant, M. Albert Katé et moi, nous disons que il faut que les cadres togolais, les politiciens togolais puissent se rendre compte d'une évidence. À un moment donné, on dit toute guerre finit par la négociation. Lorsque le régime sera bousculé, lorsque le peuple va se lever et que nous allons arriver à faire chavirer la dictature, si le Togo nouveau, la démocratisation du Togo doit passer par amnistier tous les militaires et les généraux là, ceux-là qui ont commis des crimes au Togo et Foy Gnassingbé lui-même, c'est-à-dire Foy Gnassingbé, ces éléments, si on doit les amnistier pour que le Togo puisse retrouver la démocratie, nous disons il faut le faire. Et M. Raoul est en train de dire oui, il faut le faire, mais il faut des conditions. Donc nous disons la même chose au fait. Parce que ces conditions-là seront des conditions que vous allez négocier, vous les cadres togolais. Vous allez dire oui, on va vous amnistier, mais ceci et cela. Mais ne soyez pas trop durs, c'est-à-dire il faut leur donner des choses qui vont leur permettre d'avoir le cœur tranquille et de laisser le pays en paix. En fait, c'est tout moi mon truc là. Il faut qu'ils aient des choses, des conditions qui vont leur permettre de laisser le Togo en paix pour que le nouveau gouvernement puisse réformer l'armée, réformer les choses, travailler pour relever ce pays-là. Parce que si vous les bousculez, étant donné qu'ils ont les armes, ils ont les moyens cachés, ils ne vont jamais laisser ce pays-là en paix. Madame Lolita, bonjour à vous, mes respects. Donc, en fait, c'est ça, monsieur Raoul. Je voudrais que... Est-ce que vous comprenez maintenant? Oui, je comprends un peu. Merci pour l'explication parce que je me suis dit, est-ce que
avec ce que nous attendons tout cela, est-ce que quelqu'un encore va encore supporter fort tout ça? Heureusement que vous m'avez convaincu par la prise de position de M. Raoul et je félicite beaucoup cette prise de position. Monsieur Raoul, c'est un opposant farouche à la dictature. C'est ça. Tout le monde se connaît fort dans la sous-région. Même les gars, j'étais dans un panel où les gars de l'AES également se méfient de lui. Même si pour l'instant on l'utilise parce qu'il faut utiliser. Il a peur. Ouais, il faut y assigner. Quand vous voyez ses positions de prise de position, vous voyez qu'il a peur là où il est. Quelqu'un qui est normal ne peut pas être tantôt dans la CEDEAO, tantôt dans l'AES, aller en Russie pour aller se renforcer en Russie. Il se cherche en fait. Et en faisant ça, un matin, il verra que le pouvoir va disparaître de sa main. Il fait de n'importe quoi. Un matin seulement, il va voir. Un matin seulement, vous allez voir. Et moi, je crains que ça ne soit pas les militaires, hein, parce que ce que nous sommes en train de voir avec le truc là, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, vous savez, ça m'inquiète pour raison pour laquelle moi, je ne peux pas supporter l'AES. Vous savez, c'est comme si on est en train de dire aux militaires, là. On est en train de dire aux militaires, vous là, si vous prenez le pouvoir un jour là, hein, à tôt ou tard, on viendra vous supporter encore. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a des militaires qui sont en cachette, qui observent le fait qu'on crie pour dire qu'on ne veut pas coup d'État, mais après, quand ils font coup d'État là, on attend 6 mois, une année comme ça, et puis on dit, bon, on calme le jeu, et puis après, on peut aller les faire trucs là. Ça va devenir des trucs là. Il y a des petits militaires dans leur coin là qui observent. Ah, donc je peux être président facilement comme ça. Normalement, on devait prendre des positions fermes sur des militaires, mais malheureusement, bon, à cause du peuple, l'intérêt du peuple, on est obligé de faire tout ça là. Et Foya Singbe, je suis sûr, avec ce qu'il est en train de faire, qu'il va partir. Je sais, il a cette disciple dans les groupes là. Il n'a qu'à lui dire qu'il va partir. Parce qu'aucun peuple togolais n'aime, même pas le peuple togolais. L'Afrique même n'aime pas Foya Singbe. J'ai vu un jeune homme là qui a porté t-shirt de Foya Singbe au Bénin. Il était dans le pays. J'ai dit, mais c'est la première fois que je vois un soutien de Foya Singbe, hein. Il dit non. Maman, j'ai posé seulement son habit parce que je devais porter. Donc, il n'y a même pas un soutien. Bon, merci beaucoup, Joël, pour le combat que tu fais pour le peuple togolais. Quand même tu es béninois, tu fais un bon combat pour le Togo et le Togo te serait reconnaissant. Hein, parce que ce que tu défends, c'est pas n'importe qui. Foya Singbe, c'est un grand dictateur. Il va pas te laisser spirituellement. Il va pas te laisser... il a ses amis, il a ses clébés au Bénin qui sont en train de te surveiller. Tout ça, c'est pas facile, hein? Et je te dis beaucoup de courage, mon cher ami. Donc, à tout à l'heure. Oui, merci beaucoup à vous, monsieur Amiral. Merci beaucoup. Il y a mon ami, mon grand ami Impartiality qui dit après le génocide, oui, Impartiality, vous savez, lorsque les gens font des guerres, là, lorsqu'il y a guerre, il y a des situations difficiles. Vous savez, c'est vrai, on veut tellement la justice. On veut tellement la justice, on veut tellement que les coupables soient punis. Mais il y a des situations extrêmes. Nous sommes obligés de faire des compromis. C'est ça la réalité aussi. C'est ça la réalité. Nous devons comprendre ça. Moi, je vous jure, c'est que je sais le sentiment qui m'anime en ce moment quand je dis ça. Vous savez, le Togo, ce que vous devez voir là, regardez dans tous les pays, quand il y a coup d'État, il y a toujours une transition, c'est les militaires qui prennent. C'est à eux de rétablir l'ordre. C'est à eux de rétablir l'ordre. Et nous parlons d'une armée que vous-même vous appelez une armée clanique, dont c'est les mêmes personnes. Maintenant, que voulez-vous? Imaginez que Foya Singbe tombe et un Foya Singbe second prend. Il va juste faire le jeu pour dire que lui a pris le pouvoir. Si vous le laissez là, c'est toujours l'armée qui est au pouvoir. C'est toujours l'armée qui est au pouvoir. S'ils prennent là, nous on va applaudir. On va dire oui, Foya Singbe est tombé, Foya Singbe est tombé. Mais si on le laisse, c'est le même Foya Singbe. Il ne fera pas autre chose. Parce que l'armée est clanique. Pour se débarrasser de cette armée clanique, pour aller à la refondation, si nous ne sommes pas prêts à faire des sacrifices, je vous dis,
C'est-à-dire, le Togo, c'est un petit territoire. C'est cela qui rend les choses encore plus difficiles. Nous devons être prêts à faire des sacrifices. Sinon, ils ne nous laisseront pas en paix. C'est comme si nous avons des terroristes au pouvoir. Ce n'est pas comme si c'est ça la réalité. Nous avons des terroristes qui sont nos propres frères. Parce que quelqu'un qui prend le pouvoir d'État par la force est un terroriste. Je suis désolé, c'est la vérité. Donc, nous avons des terroristes qui maintiennent un peuple en difficulté, sous la dictature. Et ce sont nos propres frères. Est-ce qu'ils ne sont pas des Togolais? C'est des Togolais. Maintenant, est-ce que si nous avons la possibilité de négocier avec eux pour qu'ils puissent retourner dans les casernes, pour laisser le peuple en paix, pour retourner la souveraineté au peuple, est-ce qu'il faut l'accepter ou bien nous allons dire non, nous n'allons pas l'accepter? C'est ça, c'est devant ça nous sommes. Moi, je vous dis, chers amis, je veux la paix pour le Togo. Je veux la paix pour ce pays. Je veux la paix pour tous les pays de ce continent. Il y a des sacrifices à faire. D'une manière ou d'une autre, on a tous fauté quelque part. Donc il y a des sacrifices. Soyons prêts à faire ce qu'il faut. Le peuple togolais doit être prêt à faire des sacrifices. Si on ne peut pas rester chez soi, on ne peut pas rester les bras croisés et espérer qu'un jour Faye Gnassingbé va quitter le pouvoir. Il faut se lever, il faut être prêt à tout, même à la mort. Sortir, rester chez vous le 6, c'est vrai. S'il ne dégage pas, on doit être prêt à sortir les rôles les mains pour les bousculer, pour les faire partir, pour faire des sacrifices ultimes, pour la nation, pour un Togo nouveau. J'ai dit, tout ce qui a été détruit sera reconstruit. Donc on doit savoir cela. Malgré tout, malgré les génocides, malgré ceci, malgré cela, chers amis, restons fermes. Le 6 juin, restons chez nous. Ils vont partager de l'argent. Ils sont en train de partager de l'argent pour organiser des choses. Vous voyez, non? Ils se battent. C'est ça. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne se reposent pas. Ils sont en train de recruter des gens pour balayer des choses. Ils vont leur partager 5 000, 2 000, 2 000 pour faire échouer le mouvement du 6. Mais si vous êtes un Togolais et que vous voulez vraiment que votre pays change, vous pouvez prendre l'argent et rester chez vous. Ils ne peuvent pas vous convoquer, ils ne peuvent vous convoquer nulle part. Si vous obligez, vous prenez. Ou vous, sincèrement, vous refusez de prendre l'argent et vous restez chez vous. Ils ne peuvent pas vous dire forcément il faut sortir. Manifestez votre volonté de changement. Manifestez votre volonté de changement et nous demandons aux cadres togolais, aux politiciens togolais d'être prêts à faire des sacrifices qu'il faut pour renvoyer tous les militaires dans les casernes pour réformer ce pays. C'est tout ce que nous disons. Ce n'est pas qu'on va amnistier comme ça, avec des règles, avec des principes. Vous n'avez pas ceci, c'est comme ça. Mais soyez prêts à faire des sacrifices qu'il faut. Monsieur Albert, allez-y s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je pense que à l'heure où nous sommes, il est question d'ouvrir les yeux à notre jeunesse, de pouvoir voir plus clair que la réalité. C'est-à-dire que on nous a inculqué une certaine croyance de la situation, mais l'équation est la même. Comment s'offrir un avenir meilleur demain? Chacun a sa formule de la chose. Et il faut donner la raison à tout le monde puisque le bon sens est la chose la mieux partagée. Mais ce que nous disons ici, il y a certaines réalités qui ne changent pas. Ou soit ça nous retarde. C'est que si nous prenons tous les cas, même que ce soit le cas de l'AES ou le cas des pays qui ne sont pas de l'AES, la même chose se produit. Je m'explique. Vous prenez l'AES, les problèmes qu'ils ont là-bas, c'est des problèmes qui sont créés et leurs populations sont impliquées. Donc, les impérialistes utilisent les populations pour se faire affronter, les ethnies pour se faire affronter, les armes pour se faire affronter. Mais en fait, les chefs de guerre sont du même pays. Les Maliens, des chefs de guerre Touareg, Maliens, Peuls, mais c'est des Maliens. Mais en fin de compte, si vous prenez la Mauritanie, il y avait des problèmes là-bas. Vous prenez l'Angola, il y avait des problèmes là au temps de Savimbi. Mais partout où il y a tous ces problèmes, vous verrez que ce sont les citoyens même,
à qui on a donné des armes, ou bien entre eux, on a créé la division, et vous vous affrontez. Mais pour avoir un avenir meilleur, tous ces gens finissent par faire quoi? Par se faire pardonner, par réintégrer même des rebelles, parce qu'il faut ils se amnistient, et arrivent même à réintégrer des branches armées pour pouvoir les dissoudre complètement et les désarmer, leur donner notre avenir et refonder la République. Donc, que ce soit dans les contextes AES, dans les contextes non AES. Mais on peut même prendre le cas de la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé en 2010. C'est pareil. Donc, jusqu'aujourd'hui, le clan Ouattara et Gbagbo, ils n'ont pas eu l'amnistie à cause de ce qui s'est passé. Et cette amnistie-là, moi, je l'avais dit à certains avant les élections dernières que si vous les Ivoiriens, vous n'arrivez pas à l'amnistie, vous verrez que le gars va se présenter encore et vous verrez comment vous ne ferez rien. Les gens vont faire la bouche que non, s'il se présente, fera quelque chose, vous ne ferez rien. Parce que l'armée et eux, c'est les mêmes armées qui sont impliquées dans les tueries qui sont passées. Le dossier est là. Gbagbo est venu, mais ça ne veut pas dire que tout le monde a été amnistié. Il faut les amnistier. Sinon, vous avez vu, c'est la continuité avant Gbagbo qui est encore là. Maintenant, faut-il blâmer que pourquoi Ouattara n'est pas là? Oui, parce que l'amnistie, il faut y aller. Sans cela, les gens vont se jouer de sale tour, ou bien même si l'armée revient, comme tu l'avais dit, ce sera une continuité. Beaucoup de Togolais savaient, avant qu'il y ait des meurent, que si on ne va pas à cette amnistie, mais le pouvoir va rester aux côtés RPT. Puisque on a vu pendant la conférence tout se manifester, et c'est sous Eyadema qu'on a vu l'armée réagir et sortir. Mais donc, on n'a pas réglé le problème. Mais en 2005, ça nous a coûté des morts, comme la dame l'a dit, 500 morts. Ça aurait pu être évité si on a fait l'amnistie. Mais on n'a rien appris dans la leçon. On a vu des gens mourir, on s'est plaint, mais on est toujours dans le même contexte. En 2018, lors de l'accord avec la CEDEAO, le président Alpha Condé et puis Nana Addo, moi j'avais interviewé beaucoup d'opposants publiquement. Et la question était de savoir, est-ce qu'on ne peut pas faire l'amnistie? Mais pour que ça ne soit pas dans le secret. Donc, ils se sont exprimés que non, mais effectivement, nous ne voulons pas faire la chasse aux sorcières. Mais donc, on s'est dit qu'arrivé au dialogue, ils vont mettre ça dans l'agenda. Vous pouvez demander à M. Habia Nicodème, vous pouvez demander à Mme Diamagbo que Albert Katé a dit ça. Ils vont vous confirmer et je peux vous envoyer les vidéos. Donc, on a toujours fait l'effort de faire comprendre à nos leaders qu'il faut ajouter cet élément. C'est à eux de discuter notre avenir, mais ajouter cet élément. Donc, moi, c'est tout mon combat. Et ça a existé depuis, et je continue de faire la même chose. Pour ceux qui me jugent, ne comprennent pas, c'est que je viens de loin avec ça, parce que j'ai toujours vu depuis 1991 que cette histoire qui manque là, c'est comme si on doit faire comme les Béninois. C'est tout mon problème, ça. Et je continue d'utiliser le Bénin depuis des années. Et on voit chaque année le Bénin avancer. On n'ajoute pas l'amnistie dans notre vie. Notre jeunesse défend, non, il ne faut pas pardonner, non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. C'est pareil dans tous les pays, les tueries qui se sont passées en Angola, les tueries qui se sont passées dans tous les autres pays, en Afrique du Sud, parfois même c'est pire que pour le Togo. Mais ils ont dû s'amnistier pour aller là où ils sont aujourd'hui. Mais nous voulons être comme les Béninois. Est-ce qu'on peut ne pas payer le prix que les Béninois ont payé? Et puis, ne pas vivre comme les Béninois. On doit payer le même prix que les Béninois ont payé. Même si au moins faisons-le. Et si ça ne marche pas, on sait que cette fois-ci, on a fait comme pour les Béninois, on a amnistié comme on a fait à Kédougou, et puis ça ne marche pas. Mais on ne veut même pas essayer de tester ça. Mais tout le monde veut ça. Et Ouadani, ça nous a encore rêvé. Oh my God, Bénin, oh Bénin. Mais mes frères, allons payer le prix. Merci à vous, merci à M. Albert. Il est 2 ans ici, voilà. Et les gens merci à toi, Joël. Que je sais pas. Merci à toi. Merci beaucoup à vous, merci à vous. De toute façon, et jeudi aujourd'hui, je reçois M. Kofi Nyam ici et voilà, on va continuer la discussion tout à l'heure. Et a été concret de sortir des ténèbres. Impartiality, merci beaucoup à vous, merci. Niou, s'il vous plaît, je vous accorde juste 1 minute, s'il vous plaît, parce que là, je suis fatigué, il faut que j'aille me reposer. Merci beaucoup, Joël, pour avoir fait du combat togolais le combat de votre vie. On vous remercie très sincèrement du fond de nos cœurs. Bon, vous savez, et tout ce qui a été dit dans ce live aujourd'hui, j'ai écouté.
Je voulais seulement appuyer par quelques points tout ce que Dr Cathy a dit. Notre pays est arrivé à un point où il nous faut une amnistie générale. C'est très important. Il faut que et le pouvoir et l'opposition et la société civile arrivent à franchir le pas pour en arriver là. C'est très important. Nous avons besoin de la libération des prisonniers politiques. Il faut que tous les fils et toutes les filles du pays retournent au Togo, c'est-à-dire les exilés volontaires ou involontaires. Il faut que nous tous nous revenions au Togo pour être autour d'une même table, discuter de nos problèmes et nous donner des accolades et faire avancer le pays. Il faut un dialogue sincère, franc, inclusif, trouver les cadres nécessaires. Nous ne disons pas que ce serait comme sur des baguettes, bien sûr, ce serait une baguette magique pour faire dérouler les choses. Non. Nous savons que il faut un travail très dur pour en arriver là, trouver les cadres. Ce que je demanderais même à Joël, à vous, c'est de commencer par parler de ça, c'est-à-dire le cadre dans lequel nous pouvons lancer cette amnistie-là. Je pense que c'est de cela. Sinon, les détails de comment le pays ne va pas, les tueries, tout ça là, beaucoup de gens en savent maintenant. Il faut chercher une solution, trouver une solution à l'équation. C'est très important. Donc, parce que quand je vois, par exemple, au Mali, les gens qui ont été tués, comme on parle de terreau là, quand tu regardes ces gens-là, c'est les Africains. La grande partie, c'est les Africains. Et moi, ça me fait mal. Tu vois, non? Le Bénin, le Togo, le Niger, nous sommes tous un même peu. Pourquoi les Européens, les Blancs s'unissent et nous ne pouvons pas nous unir? On a besoin que l'Afrique avance. Au pays des Blancs, on voit comment nous sommes traités ici, les Noirs. Donc, enterrons nos haches de guerre et voyons vraiment en face les réalités pour faire avancer le pays, voire le continent. Donc, Joël, je sais que tu es fatigué, je ne vais pas vraiment trop te retenir. Merci beaucoup pour le combat. Et nous, c'est ça, quoi. On ne veut pas la guerre, on veut plutôt nous retrouver autour d'une table pour discuter de nos problèmes. Je vous remercie beaucoup, hein, Joël. Merci beaucoup à vous pour votre participation à ce panel. On se dit à tout à l'heure. Et oui. je vais juste me reposer un peu, on va reprendre le live tout à l'heure. Il y a M. Kofi qui sera là, il va nous accompagner. Donc voilà, et merci de prendre le rendez-vous. Merci beaucoup à vous, M. Albert, M. Torenza, Kalas de Kalas, Mme Lolita, Zagabambo, merci beaucoup à vous, La Tigresse, merci à vous, El Cogito, merci, Togo Magique, merci beaucoup à vous. Ah, et tous les autres, hein, j'oublie personne. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit à tout à l'heure. Merci beaucoup.